Salut mes petites biches! Aujourd'hui je vous retrouve pour les réponses à ma première FAQ. FAQ que j'ai lancée en novembre. Mais en fait je voulais attendre d'avoir passé le cap des 1000 abonnés pour répondre à la FAQ. Et au final, à l'heure où je fais cette vidéo, je pense qu'on est environ 1140, un truc comme ça. Donc j'ai envie de vous dire amour de licorne sur vous. D'ailleurs je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je dis ça, je dis rien, mais il y a une petite surprise pour vous. Et du coup, je ne traîne pas et je commence tout de suite. Première question de Cynthia du blog Birds and Brushes. Monique, est-ce que tu baises? J'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a seulement besoin de poser la question? Bien sûr, je baise avec toi, je baiserai toujours. Deuxième question de Danae, Beautiful Low. Quelle est la couleur de ta culotte? Alors Danae, je vais certainement te décevoir, mais je ne porte pas de culotte. Par contre, je porte des chaussettes hibou. Enfin, une question sérieuse, posée par Sandra de Montbier Poudré. Quel est ton plat préféré du Crollet? Alors pour les petites biches qui viendraient d'arriver, le Crollet c'est mon amoureux, enfin mon fiancé maintenant, et je l'appelle comme ça parce qu'en Belgique, Crollet ça veut dire bouclé. Il est bouclé, je l'ai appelé le Crollet. Et donc, sachant que je suis végétarienne quasi totale, on va dire à 100% depuis plusieurs mois, mes anciens plats préférés c'était le polpettone, qui est un gros pain de viande du nord de l'Italie, que le Crollet accompagne de pommes de terre et de carottes. C'est à se taper le cul à terre. Franchement, si un jour vous venez manger à la maison, le Crollet vous fera ça, vous m'en direz des nouvelles. Mais sinon, absolument tout ce que le Crollet fait, j'adore. Cet homme est incroyable, hein. Bien contente de l'épouser d'ailleurs. Il cuisine merveilleusement bien. Je ne mange jamais mal avec lui. Et ce qui est génial, c'est que lui n'est pas végétarien, mais pas un gros consommateur de viande. À la base, on n'était pas des gros consommateurs de viande, donc ça ne le dérange absolument pas de me faire des plats végés. Je les mange aussi. Et parmi les plats que je préfère en végé, il y a son burger qui en fait est fait à base de fromage de chèvre pané. Donc c'est comme, on dirait, de la viande. C'est pané, mais en fait c'est du fromage de chèvre. Donc voilà, c'est pas végétalien, c'est végétarien, je suis pas encore à ce stade-là, mais c'est vraiment délicieux avec d'autres légumes et aussi des petites pommes de terre ou alors des pommes de terre façon frites, c'est vraiment délicieux. Sinon, ce qu'il fait beaucoup, c'est des ratas de légumes, ça c'est super bon aussi, des tomates farcies avec du boulgour, du quinoa, je sais plus, et aussi des petits légumes coupés en petits dés, la polenta. J'ai envie de dire, c'est la base. Les aubergines grillées avec de la mozzarella fondue dessus. Enfin voilà, en fait, je pense que je ne peux pas citer quelque chose que fait le Crollet que je n'aime pas. Pourtant, quand je suis toute seule, la cuisine ne m'intéresse absolument pas. Je n'aime pas cuisiner du tout. Mais alors, sa cuisine à lui, top chef quoi. Une autre question de Danae. Quel est l'avenir pour ton blog? Pour ce qui est du blog, vraiment le blog écrit, cette année j'ai vraiment envie de le relooker déjà et de lui donner un aspect moins, comment dire, un aspect moins amateur. C'est un peu bizarre ce que je dis parce que je suis pas du tout blogueuse professionnelle, je pense pas que ça va devenir mon métier, mais j'ai envie que quand on aille sur les Money Money, on se dise waouh, pas mal ce site, et pas ah ouais c'est un blogspot quoi. Déjà j'aimerais bien acheter mon nom de domaine que je n'ai toujours pas fait parce que je me voyais pas en fait exploiter le blog autant que cette année. Cette année je me sens vraiment remplie d'idées, enfin voilà, remplie d'une motivation qui ne m'animait pas spécialement avant. Cette année je pense que ça va vraiment être l'année de l'envol, dans ma tête, je veux dire, du blog, parce que j'ai l'intention de plus m'en occuper qu'avant, voilà. Pas que je ne l'aimais pas avant, pas que j'avais pas envie de l'alimenter, mais je pense qu'une fois que le design et l'aspect général du blog nous plaît, on a encore plus envie d'y mettre des choses. Voilà, je ne sais pas si vous m'aurez comprise. Mais donc l'avenir du blog, ben, avoir un plus bel aspect encore. Je dis encore parce que j'adore déjà ma bannière avec la tête de la jean dessus. Mais vraiment tout retravailler pour que ça fasse vraiment un bel aspect site quand on va dessus. Et sinon, bah, je lis aussi la chaîne au niveau avenir du blog. Bah, me tenir au fait que j'ai commencé à avoir un rythme de vidéo quand même d'environ une par semaine, sauf cas exceptionnel. Et peut-être, bah, à vous de me dire aussi si ça vous intéresse,
commencer des vidéos et des articles sur la préparation du mariage. Peut-être que pour certains, certaines, ça n'aura aucun intérêt, mais je pense que il y en a que ça peut intéresser. Voilà. Donc, moi je pensais, oui, ce sera rien de, hein, rien de prétentieux, hein, mais je sais pas moi, des astuces, ou ce que je vais faire, ou quelle déco je vais prendre, ou plutôt fabriquer, parce que j'aime assez bien les do-it-yourself, donc je pense que je vais plutôt partir de ce côté-là. Ce sera peut-être pas là tout de suite, parce qu'on est quand même encore à moins 6 ou 5. On est en mars et en août, non, c'est bientôt moins 5. Bon, au fur et à mesure des mois, peut-être que je viendrai poster de temps en temps des petites, oui, des petites nouvelles du mariage. Donc, n'hésitez pas surtout à me le dire si ça vous intéresse, parce que si 100% des gens me disent on en a rien à foutre de ton mariage, bah, je le ferai pas, hein, parce que j'ai pas envie de vous saouler. Mais c'est une idée qui me trottait déjà dans la tête. Et puis, évidemment, si déménagement new-yorkais il y a, bah, mon blog prendra une tournure assez américaine, dans le sens où bah, j'aurai des marques peut-être qu'il n'y a pas en Europe, bien que ça commence à devenir assez rare, mais bon. Puis j'adore aussi parler des lieux, des petits voyages que je pourrais faire, petits ou gros, hein. Et donc je pense que je ne vais plus m'interdire de faire du lifestyle, comme on dit, sous prétexte que à la base je suis dans la case beauté. Voilà. J'ai pas envie d'avoir une case. Dès le départ, mon slogan ça a été blog beauté, mais pas que. Donc je pense que ça va partir en gros dans ce sens-là. Et encore une question de Danae. Merci Danae pour toutes tes questions. Tu lis quel blog et tu suis quelle youtubeuse? Alors, ce que je vais faire, c'est que de toute façon, cette vidéo sera aussi sur le blog dans un article. Vous verrez pourquoi après. Et je vais faire la liste de toutes les youtubeuses et blogueuses que je suis et que j'adore parce que, autant vous dire qu'il y en a un paquet. Déjà, j'ai une bande de copines blopines qu'on appelle la team des licornes à paillettes. Je suis toutes ces filles-là. Et en plus de cette petite bande de copines, enfin on est quand même genre une vingtaine, hein, j'ai aussi énormément de blogs que j'adore et de youtubeuses que j'aime beaucoup. Dont peut-être certaines que vous ne connaissez pas, donc je vais de toute façon faire la liste sur le blog, et ben voilà, il n'y aura plus qu'à aller consulter l'article, parce que si je dois commencer à énumérer toutes les youtubeuses et blogueuses que je suis, je pense qu'on n'est pas rendu. Pretty and Lazy me demande pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos? Quel est ton ressenti sur New York? Est-ce que tu pourrais t'y installer? J'ai commencé à faire des vidéos parce que j'adore ça. Je pense que j'ai commencé à faire des vidéos quand j'avais 10 ans. J'avais le petit caméscope de mon papa et je me filmais en train de faire des reportages. Et j'inventais des histoires et je disais que j'étais speakerine et tout. J'ai fait ça pendant assez longtemps, jusqu'à plus ou moins mes 12 ans. Et là, j'avais un appareil dentaire et alors je parlais un peu comme ça. C'était assez marrant. Et donc j'étais une speakerine en fait. Franchement, c'est parce que je pense pas que ma technologie me permettrait d'insérer un morceau de vidéo, parce que ça se trouve sur petite cassette qu'on mettait dans une grande cassette VHS. Je sais pas si vous vous souvenez, les cassettes de caméscope qu'on insérait, puis après qu'on mettait dans un lecteur cassette. J'ai le matériel, mais je sais pas si j'arriverai à tout transformer pour la mettre dans la vidéo. Mais honnêtement, c'était à mourir de rire quand je regarde après. Moi, j'étais hyper sérieuse, j'étais là... bonjour, c'est Harmony de la BBC. C'était terrible, faisait de super souvenirs. Et en fait, j'ai toujours adoré chipoter avec les caméras, voilà, me faire des petits délires, me faire des petites scènes. J'embarquais ma cousine avec, voilà, c'était, je faisais des interviews. Et en fait, ce qui m'a poussée plus vers la vidéo, parce qu'il n'y a rien à faire, hein, vous le savez si vous me suivez, je fais plus de vidéos que d'articles, c'est que je préfère parler que d'écrire. J'ai fait des études de traduction-interprétation, j'ai choisi l'interprétation, voilà, rien que ça vous dit directement tout de moi. Je suis plus oral que écrit. J'adore lire, mais j'ai plus de mal à écrire parce que pour moi, le parler, le fait de faire des vidéos, c'est plus spontané. Je ne prépare pas spécialement mes vidéos, d'ailleurs parfois je dois recommencer 15 fois une phrase parce que j'ai pas un storyboard, on va dire, avec un scénario de tout ce que je dois dire. Parfois je note quelques mots-clés, ou quand je vous fais un truc un peu plus, je vais pas dire technique, mais quand je vous ai parlé de mes soins, que j'ai parlé de l'aloe vera et tout ça, bah, j'aime bien savoir de quoi je parle, donc j'essaie de pas raconter n'importe quoi en faisant « Ouh, j'ai lu une fois quelque chose sur internet ».
Mais sinon, c'est assez spontané, mes vidéos. Et dans l'écriture, que j'aime aussi, mais j'ai un peu plus de mal, j'ai besoin de beaucoup plus de réflexion. Je suis jamais satisfaite de la manière dont j'écris. Et ça, c'est, je pense, une caractéristique qui est aussi reliée à mon métier. On est des grands insatisfaits et en fait, la beauté, j'ai envie de dire, de l'oral, c'est qu'une fois que c'est dit, c'est dit. Tandis que l'écrit, ça reste. Maintenant, ça ne vaut pas vraiment pour les vidéos vu que c'est enregistré et tout le monde peut le voir. Mais je pense que vous captez un peu l'essence, j'ai beaucoup plus d'aisance à parler qu'à écrire. Mon ressenti sur New York, j'adore. Enfin, j'ai adoré, présentément je n'y suis plus. J'ai adoré cette ville, j'y allais pas avec des a priori négatifs, mais peut-être avec quelques clichés. En mode, ouais, New York, faut quand même faire attention dans la rue et tout, puis les Américains, enfin les New-Yorkais, on peut pas dire Américains, faut dire New-Yorkais parce que c'est tellement énorme, c'est déjà tellement un monde en soi, New York, que ça peut pas s'appliquer à tous les Américains. Je veux dire, un Californien et un New-Yorkais, ça n'a rien à voir. Un de Los Angeles, je sais pas, du Nevada, de Miami, c'est des gens totalement différents. Donc, parlons pour New York. Je pensais que les New-Yorkais, c'était des gens hyper stressés, qui fonçaient dans la rue, limite qui te bousculaient, enfin c'était fort le stress, c'est tout le temps les gens qui sont tout le temps en mouvement, toujours rapide, pressés, voilà. Et puis qui du coup s'intéressent pas spécialement aux autres. Que voilà, moi je pensais que à New York c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Si tu te faisais des potes c'était bien, mais va-t'en t'en trouver parce que bon, ben, les gens n'ont pas le temps, les gens, puis bon, t'arrives toi, petite belge, salut, je débarque. Voilà, que tout était cher, que. Enfin, j'avais quand même, oui, quelques a priori, j'avoue. C'était ouais, c'était vraiment des clichés, quoi. Vous savez, ce qu'on voit dans les films, quoi. Et de me dire, ok, toutes les nanas sont comme dans Gossip Girl, je vais aller dans l'Upper East Side, on m'a regardé comme ça, parce que moi j'étais en petite basket. Enfin. Donc, quand je suis arrivée, je me suis quand même pris une claque, surtout au niveau humain. Les New-Yorkais sont d'une gentillesse et d'une ouverture incroyable. Les gens ne te connaissent pas et ils viennent te parler et ils t'aident. Si t'as l'air un tout petit peu perdu, quelqu'un va venir vers toi. Si tu tombes dans la rue, t'as 10 personnes autour de toi pour te ramasser, te relever. Moi, un truc qui m'a choqué, on était dans le métro avec le Crowley, c'était juste après les attentats de Paris, et on était allé au rassemblement Washington Square Park, que je vous avais montré dans un vlog. Et puis on parlait en français, on revenait chez nous et tout. Il y a un monsieur qui nous a entendu parler français, qui est venu près de nous, qui nous a dit vous êtes français, en anglais, c'était un américain. Et on a dit non, on est belge, mais bon, c'est juste à côté. Ah, alors il nous a dit c'est terrible ce qui s'est passé à Paris, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé, vraiment, je suis très triste et je suis vraiment désolée. On l'a regardé avec des yeux comme des soucoupes, à mon avis. Elle a dit mais enfin, mais merci à vous de nous dire ça, parce que non seulement on n'est pas français, on n'a pas été touchés nous personnellement, mais cet homme qui ne nous connaissait pas a entendu qu'on parlait français et est venu nous dire qu'il était désolé pour la France. Est-ce que vous avez déjà vu un Français ou un Belge qui va dire ça à un Américain ou à n'importe quelle autre nationalité? J'ai vraiment eu une claque à ce niveau-là parce que les gens sont gentils. Je dis pas que nous ici on est méchants, hein, mais je trouve qu'en Belgique, et le peu de France que j'ai vu, les gens sont beaucoup plus chacun pour soi. Les gens se regardent pas, les gens se sourient pas. Dans le métro, dans le bus, dans le train, essayez un peu de regarder quelqu'un. Ici, en tout cas, la personne elle va vous dire qu'est-ce que pourquoi tu me regardes? Alors ok, je vis un peu dans le ghetto. Ok, je veux dire, la Louvière n'est pas pire que Bruxelles ou Charleroi ou Liège. Je pense que c'est une tendance générale, tandis que à New York, dans le métro, les gens se regardent, voilà, comme ça, le regard passe, un petit sourire, sans aucune arrière-pensée, un petit sourire gentil. Ou alors on va voir quelqu'un qui va dire ah, j'aime bien ton sac, il est beau, il vient d'où? Ou ah, super ta coupe de cheveux. Non mais, vous avez déjà vu ça ici? Mais moi, il y a quelqu'un qui me dit j'adore ton sac, je fais waouh, oh, il est à moi. Je sais pas, hein, je pense que c'est vraiment une question de mentalité. Je ne soupçonnais absolument pas chez les New-Yorkais. J'ai été tellement agréablement surprise. Et rien que pour ça, vivement que j'y retourne, leur ouverture, même pas ouverture d'esprit, leur ouverture vers les gens. Puis aussi, il y a eu nos hôtes Airbnb qui sont devenus des amis. Vraiment, ici, le Crowley est encore chez eux pour le moment. C'est vraiment devenu
des amis, on a été intégrés à leur bande. On a fait Friendsgiving ensemble, j'ai aussi montré Friendsgiving dans un blog, mais notre coloc portait un toast en disant aux nouvelles amitiés et aux anciennes amitiés, nous on était dans les nouveaux amis, voilà, et maintenant le Crollet sort avec notre pote, et voilà. Donc, difficile de se faire des amis à New York? Non. Franchement, c'est peut-être les circonstances, peut-être oui, si on vit tout seul, c'est peut-être plus difficile, mais je pense que si nous, on est un tant soit peu ouvert aux nouvelles rencontres, et voilà, au fait de parler aussi avec des gens qu'on connaît pas, franchement, aucun souci. Donc voilà, ça c'est mon ressenti de New York. La ville, j'ai adoré. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. Je ne me lasse absolument pas, je me suis pas lassée en tout cas, de voir ces buildings énormes, de voir l'Empire State tous les jours. En fait, j'ai l'impression que quand on voit ça à la télé, on se dit tellement « Waouh, si je pouvais y être », que quand on y est, on se dit « Waouh, je suis ». Donc voilà, autant je pense que j'aurais du mal par rapport à la campagne. Je suis fort campagnarde comme fille, j'adore le bruit des petits oiseaux. Et, hein. Je pense qu'il faut vraiment un petit temps assez long pour se lasser de New York. Parce que là, 2 mois pour moi c'était pas assez. Et pour répondre à la suite de ta question qui était est-ce que tu pourrais t'y installer, oui. Normalement, si tout va bien, le Crollet aura un nouveau contrat à New York. À moins qu'on l'envoie à Ouagadougou. Enfin, normalement ce sera New York. Donc d'ici la fin de l'année, on devrait déménager là-bas. Voilà. Ce qui voudra dire encore un nouveau décor, encore un nouveau déménagement. Momo, Momo les déménagements, ça ne fait qu'un. Donc oui, je me vois tout à fait m'installer là-bas. Et je dois bien vous avouer que j'ai quand même assez hâte de partir. Une autre question de Cynthia. Ta marque make-up, ta friandise préférée? Ton monument préféré aux États-Unis, ce que tu n'aimes pas là-bas et que tu aimes en Europe? Marque de maquillage préférée, je dirais NYX. Kiko aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les mascaras de la marque Maybelline. Et plus récemment, j'ai découvert Lime Crime. Je n'ai testé pour l'instant que les Velvetines, mais rien que ça, la qualité est comme ça. Ok, ça coûte 20$ le rouge à lèvres, mais franchement, ils les valent. Je suis quand même curieuse de tester leurs ombres à paupières. Donc oui, je pense que ces marques-là, ce sont mes préférées. Ma friandise préférée. Je me tourne vers l'armoire, mais... je suis pas très bonbon en mode gomme, sûre, tout ça. Ça pas du tout. Friandise en général, on va dire. Alors je suis plutôt chocolat. Biscuits au chocolat. Tout ce qui est cookies et tout ça, j'aime beaucoup. J'évite de trop en manger, mais j'aime beaucoup. Les Ferrero Rocher. Ça aussi, on évite d'en manger quand on sait le nombre de calories. Mais oui, tout ce qui a du chocolat, en principe, j'adore. On va dire chocolat. Mon monument préféré aux États-Unis. Sachant que je n'ai pas tout vu, j'ai adoré voir la Statue de la Liberté, même si je ne l'ai pas vue de tout près, je ne suis pas allée sur son île. Mais parce qu'en fait, la voir, c'est très con ce que je vais dire, la voir, ça concrétisait le fait que j'étais aux États-Unis. J'avais l'impression d'être comme les premiers arrivants en bateau. Je la voyais soit de Manhattan, de Wall Street, ou alors des ponts que je traversais. Et à chaque fois, je me disais, c'est vraiment la Statue de la Liberté. Et il n'y a aucun autre bâtiment qui m'a fait cet effet, bizarrement. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est la Statue de la Liberté, mais oui, vraiment, à chaque fois, ça me choquait un peu dans le bon sens du terme. Hein, mais ça, je me disais, oh my god, tu es aux États-Unis. Sinon, j'adore l'Empire State Building. Pourquoi, je ne sais pas. Tous les soirs, le haut de l'Empire est illuminé d'une couleur différente. J'ai beaucoup aimé aussi le Rockefeller avec l'énorme sapin, qui m'a paru moins extravagant que ce que j'aurais pu penser. Et quoi d'autre? Je pense que l'Empire, c'est mon préféré. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est qu'une tour en fait, mais ouais, j'ai bien aimé. Ce que tu n'aimes pas là-bas et que tu aimes en Europe? La bouffe. On n'a pas eu une expérience génialissime avec la bouffe parce que, voilà, comme vous le savez, on était chez des gens, donc c'était pas notre cuisine, donc il n'y a rien à faire, on n'est jamais aussi bien que quand c'est notre petite popote. En plus, le quartier où on était, niveau supermarché, c'était un peu la misère, c'était un peu genre la petite supérette
du coin, mais où il y a quasiment rien, donc on faisait un peu avec les moyens du bord. Donc au niveau nourriture, par exemple le pain, il n'y a pas vraiment. Il y a plein de choses qui sont différentes à New York par rapport à ici. En fait, ce que je dirais, c'est que tout est légèrement différent. C'est pas comme aller vivre en Afrique ou en Asie où là les gens ont totalement une autre culture. Ici on reste quand même dans quelque chose d'occidental, hein, on va dire ça comme ça. Mais en même temps tout est légèrement différent. Tout est légèrement différent, oui. Je sais pas, la nourriture n'a pas tout à fait le même goût. Vous savez, vous achetez des Frosties, ils n'ont pas le même goût. Vous achetez du lait, il n'a pas le même goût. La viande, Mathieu me disait qu'elle n'avait pas de goût. Donc ça, j'ai envie de te dire, on mange pas. Mais même les fruits, les légumes, enfin, si vous avez vu aussi, désolée, je fais tout le temps les liens vers les vlogs, mais le vlog où je vous montrais la carotte qui faisait toute la longueur de mon bras, tout est légèrement différent. Voilà, donc on retrouve un petit peu tout ce qu'on a ici, mais avec un petit changement, une petite différence quand même. Donc, ouais, je dirais que le gros truc que j'ai pas aimé, c'est la nourriture, parce que tout simplement, je pense que le fait de pas être chez nous et le fait, voilà, de débarquer, c'était nos premiers mois à New York, on a fait un petit peu comme on a pu avec les moyens du bord, ça nous a pas aidé à vraiment avoir la meilleure cuisine du monde. Pourtant, comme je vous ai dit avant, Dieu sait que Mathieu cuisine bien, mais bon. Donc voilà, je dirais ça. Sinon, à part ça, moi j'ai adoré mon séjour là-bas, donc franchement, ce serait plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait poser la question. Qu'est-ce que j'aime pas ici et que j'aime bien là-bas? Alors j'ai Let's Be Pretty qui m'a laissé un super gentil commentaire, merci beaucoup, et qui m'a posé la question: quel est ton secret ou tes secrets pour avoir des cheveux longs, vu qu'il me semble que tu les avais courts il y a un an? Non. Donc, point d'interrogation. Merci beaucoup pour la réponse, bisous. Mes secrets pour avoir des cheveux longs, je vais te dire, c'est de ne rien faire. J'ai eu les cheveux très abîmés, très agressés par différentes colorations, décolorations pendant des années. Et à la fin de l'année 2012, j'ai décidé d'arrêter. Je me suis sevrée. Et là, j'ai commencé à faire des soins naturels, des hennées, des masques avec des yaourts et tout ça, du miel, de l'aloe vera. Mais mes cheveux étaient complètement bousillés, donc en avril 2013, j'ai fait la grosse coupe. Si vous regardez les toutes premières vidéos de la chaîne, vous voyez que j'avais les cheveux au-dessus des épaules. Et depuis, en fait, je n'ai plus jamais mis de silicone, de mousse dans mes cheveux. Peut-être une fois, voilà, pour la soirée des 90 qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Je veux dire, c'est hyper rare que je mette quelque chose dans mes cheveux. Et si je mets quelque chose, c'est soit de l'huile de noix de coco, soit de l'aloe vera, ou alors, voilà, une huile tout simplement, une huile végétale pour en prendre soin. Mais je ne mets plus rien dans mes cheveux. Mon dernier aîné date de juillet 2015, donc ici, bon, j'aimerais bien refaire quelque chose, mais je vous montrerai ça aussi en vidéo. Donc concrètement, mon secret, de 1, ça a été de laisser mes cheveux tranquilles, de 2, de ne plus utiliser de produits chimiques, on va dire, mais plutôt des produits naturels. Ce que moi je peux te conseiller, comme ça, juste quelques petites indications, c'est voilà, de bien brosser tes cheveux, de ne pas les laisser emmêlés parce que ça les casse. Qui dit casse dit fourche, et donc bah, tes cheveux, bah, tu devras les couper, ils pousseront pas, c'est logique. S'ils pousseront, mais tu devras les couper. Ne pas croire que couper les cheveux les fait pousser plus vite. Ça c'est totalement faux. Le cheveu, à partir du moment où il sort du bulbe, il est mort. Donc que tu les coupes là, ou là, ça les fera pas pousser plus vite. Ça te permettra, si tu les coupes régulièrement, d'avoir une plus belle masse, de ne pas avoir des pointes effilées, des queues de rat comme on appelle ça, mais ça n'activera pas la pousse. Pour activer la pousse, tu peux masser ton cuir chevelu. Tu te fais un petit massage de crâne tous les soirs avant d'aller dormir, c'est hyper agréable en plus. Soit avec, tu vois, les espèces d'araignées en métal, ou alors tes mains, très agréable. Prendre une brosse avec des picots en bois, comme je disais dans la dernière vidéo, décidément ce sera la vidéo des liens. C'est beaucoup plus respectueux de ton cuir chevelu, beaucoup moins agressif. Il faut à tout prix éviter de surexciter ton crâne, mais le stimuler gentiment, ça c'est bien. Ce qui marche bien apparemment, c'est le lait de coco. J'avais fait pendant tout un temps, j'ai pas vu de différence notable, mais j'ai pas été assez assidue. La cure de gingembre, l'huile de ricin, grand classique. Pour tout ce qui est pousse de cheveux en général, je vous conseille le blog de Mini.
Je mettrai le lien en barre d'infos. C'est une fille qui est partie du crâne rasé et qui maintenant a les cheveux, je sais pas, au niveau de la poitrine je pense, donc super. Elle a plein de bons conseils, c'est naturel, elle n'utilise pas du tout de produits chimiques, donc si ça vous intéresse, allez voir son blog et sa chaîne YouTube. Une question de Laura Domino. Comment se passe la vie à New York? Quelles sont tes youtubeuses, blogueuses préférées et ta série favorite? Alors, j'ai déjà répondu pour les youtubeuses, blogueuses que je mettrai en liste. La vie à New York, bon c'est au passé, mais ça s'est super bien passé. Et ma série favorite, je dirais, j'en ai pas qu'une, mais ma préférée de tous les temps, je pense que ça va rester Game of Thrones. J'adore cette série, j'ai hâte d'être en avril pour voir la suite. Sinon, à égalité on va dire, mais ça n'a rien à voir, Friends, of course. Si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que le Kroll et moi, on est absolument fans de Friends, au point d'avoir vu toutes les saisons facilement 6 ou 7 fois. Ouais, même plus à mon avis, peut-être bien 10 fois. En fait, dès qu'on a fini le dernier épisode de la saison 10, on reprend le premier épisode de la saison 1. C'est un peu un truc entre son frère et lui, ils sont fans tous les deux. Moi bah, j'avais regardé quand j'étais petite, que ça passait à la télé, mais il m'a vraiment m'a transmis le virus de Friends et franchement on en est au point de connaître les répliques et tout, enfin, complètement des gros dingos de Friends. Et oui, en série un peu plus actuelle, donc Game of Thrones, j'ai adoré Gossip Girl à l'époque, mais je regarde pas vraiment de séries, j'avais adoré aussi Heroes. Je me suis pas encore intéressée aux Heroes Reborn, donc je devrais peut-être regarder à ça. Si vous avez des suggestions de séries, ben, n'hésitez pas. J'avais commencé aussi New Girl à New York et j'adorais. J'avais trop du mal avec leur accent parce que ça se passe en Californie, si je m'abuse, ça se passe sur la côte ouest, et donc ils ont un accent complètement différent. C'est vraiment pour vous dire que les États-Unis c'est tellement grand qu'on a l'impression que c'est enfin, deux pays différents, quoi. J'avais trop du mal au début, je devais mettre les sous-titres tellement je comprenais rien, quoi. En gros, les séries que j'aime bien en top du classement, Game of Thrones et Friends. Mathilde du blog What I Heart About me demande: qu'est-ce qui te plaît le plus à New York? Quelles sont les plus grandes différences dans le mode de vie? Est-ce que tu te vois vivre là-bas sur le long terme? Quelle est ta wishlist beauté new-yorkaise? Merci pour toutes les questions. Qu'est-ce qui me plaît le plus à New York? Bah, comme je l'ai dit plus tôt, la mentalité des gens. Le fait qu'on peut tout à fait discuter avec un inconnu sans que ce soit bizarre du tout. Le fait que tout est tout le temps ouvert. Je peux vous dire qu'après, quand on revient au bled, le bled étant dingue, ça fait une différence de niveau, hein. Parce qu'à New York, si à 1h du matin t'as un petit creux, tu vas sur delivery.com, tu te commandes thaï, japonais, chinois, n'importe quoi. Tout, n'importe quoi, italien, une pizza, des frites, j'en sais rien. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de friteries à New York, enfin, ça peut être un concept à développer. Et ça peut littéralement être livré à la porte de ton appart, tu n'as même pas besoin de descendre les escaliers. Oui, oui. Donc aussi les magasins qui sont ouverts soit tout le temps, soit hyper tard. D'un côté, c'est obligé. La vie fait que c'est comme ça. Mais ça change vraiment. Après, quand on revient ici, qu'à 18h tout est fermé, et quand on a un petit creux et qu'on se dit oh, je me commanderais bien un petit, je sais pas quoi, un petit plat, et qu'on fait ah, en fait, non, tout est fermé depuis 10h du soir. Donc, ça, c'est vraiment un gros truc différent, hein, et quelque chose qui m'a vraiment plu. Du coup, ça répond aussi un peu à quelles sont les plus grandes différences dans le mode de vie, le fait que tout est ouvert quasiment tout en permanence. Mode de vie, c'est des gens qui sont très portés sur leur carrière. Les New-Yorkais bossent comme des dingues. Je l'avais déjà dit, d'ailleurs c'était une impression comment dire, une impression que j'avais eue avant d'aller, et je me suis pas trompée. Les New-Yorkais ne sont pas des feignasses. Ok, ils sont livrés à la porte de chez eux, mais c'est pas parce que c'est des flemmards, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. D'ailleurs, ils cuisinent très peu pour éviter de perdre du temps. Ils vont préférer prendre un truc, un takeaway. Voilà, c'est comme ça, c'est leur mode de vie. En ça, j'avais pas tort dans le sens où ils sont pressés, mais pas pressés genre casse-toi de mon chemin, mais pressés dans le sens j'ai un but dans la vie, je travaille dur pour, et voilà. Pas en mode carriériste, prout-prout, qui va ramasser les gens, non. Les Américains, ou les New-Yorkais du moins, ont envie de faire carrière, ils ne restent pas sans rien faire, j'en ai pas connu en tout cas, de ma petite expérience. De toute façon, pour vivre à New York, il faut travailler. Ça n'a rien à voir avec ici, où on peut être au chômage pendant une durée
assez longue. Là-bas, si vous travaillez pas, vous êtes mort, hein. Ça c'est clair et net. Est-ce que je me vois vivre là-bas sur le long terme? Oui, totalement. Je pense que j'arriverai à m'adapter assez bien. De toute façon, New York a cette particularité qu'on s'y sent directement chez soi. Je sais, ça paraît très bizarre, mais c'est vrai. Pour peu que vous soyez enclin à vous fondre dans la masse et à ne pas rester avec vos petites habitudes, je ne sais pas moi, hein, de français ou de belge. Hein. Par exemple, vous n'aurez pas de baguette à moins de 3 $. Ça, il faut vous y faire, mais pour peu que vous vouliez bien vous détacher un peu de, comment dire, de votre mode de vie habituel, hein, pour dire ça comme ça, il y a moyen de se fondre directement et de devenir un vrai New-Yorkais. Parce qu'en fait, il y a tellement de nationalités différentes, tellement de gens différents dans New York que c'est impossible de se sentir à part. Je ne sais pas trop si c'est clair ce que je dis, mais vous prenez le métro, il y aura un black, un indien, un chinois, un japonais, un italien, un blanc, enfin je veux dire un européen, un français. Vous allez entendre parler français à tous les coins de rue parce qu'il y a blindé de français à New York. Donc je pense qu'il y a moyen vraiment de, comment dire, de se fondre, oui. Il y a moyen de s'intégrer assez rapidement, donc ça c'est quelque chose qui me fait vraiment pas peur. Et puis il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, c'est tellement vivant comme ville que oui, je me vois tout à fait, je me vois bien vivre là. J'ai hâte d'ailleurs. Et ma wishlist beauté new-yorkaise. J'ai acheté quelques affaires pendant que j'étais là-bas, donc je suis pas une grosse consommatrice, une grosse acheteuse. Mais j'ai pas eu l'occasion de tester la marque LA Splash, je pense que ça se dit comme ça, qui a l'air de faire des super rouges à lèvres liquide mat, un peu comme celui que je suis en train de porter. Ça c'est un Lime Crime. Et ça j'avoue que j'aimerais quand même bien essayer la marque. En fait, j'ai pas vraiment de produits particuliers en tête, mais plutôt des marques à tester tout simplement, des marques qu'on n'a pas ou qu'on trouve pas facilement ici. Je pense que quand je serai là-bas, je m'intéresserai plus à ça, parce que tout simplement j'aurai accès à ces marques. Et la dernière question est de Chacha Amazing, qui me demande en fait qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos, et j'ai déjà répondu, donc voilà. Ce qui m'a poussé à faire des vidéos, c'est que je suis une pipelette, comme vous l'aurez remarqué avec cette vidéo qui va durer 150 ans. Encore une fois, merci les filles qui m'ont posé des questions, ça m'a fait bien plaisir, j'espère que bah voilà, les réponses vous auront apporté satisfaction. Et maintenant, on va passer à la petite surprise, parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, on a passé le cap des 1000 abonnés, même à plus de 1100 maintenant, et évidemment, j'avais prévu un petit cadeau pour vous. C'est caché là-dedans. Bon, comme 1000 abonnés, c'est quand même un fameux cap, j'ai un peu craqué mon slip pour vous gâter. Donc j'espère vraiment que ce lot, je vais pas dire petit lot, ce lot vous plaira. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il est composé. Tout d'abord, des lentilles à mettre sur le smartphone avec un clips. Pour avoir différents effets, une lentille qui fait un effet panoramique, un effet fish eye et un effet focus. Il y en a 3 donc avec le petit clip et ça se met sur n'importe quel smartphone. Un gel douche The Body Shop à la clémentine, également de chez The Body Shop un baume à lèvres à la menthe, le mascara orange de CoverGirl que j'ai ramené pour moi des États-Unis et que je trouve tip top vraiment, il l'allonge, il donne du volume mais sans faire de paquet. Super mascara, j'espère qu'il vous plaira aussi. Encore de chez The Body Shop, un beurre corporel. The beurre corporel au karité. J'adore cette odeur, j'espère que vous aussi. Il est super nourrissant, il est super efficace. Bon, à l'approche du printemps, on va commencer à ressortir les petites jupes, donc faut nourrir nos jambes. Celui-là est vraiment super. Un trio de fard à paupières de chez Catrice, Deluxe Trio Eyeshadow, que j'ai également pour moi. C'est la teinte 030 Rose Vintage. Vintage Vintage. Et en fait, je l'ouvre mais je n'ai rien touché dedans. Hein. Il y a une teinte mauve foncé, une plus claire et une beige irisée un peu rose. Un illuminateur en stick, toujours de chez Catrice. C'est en fait un pinceau et vous devez cliquer le bas en le tournant et ça sort, et c'est ce que j'ai aujourd'hui. Et je le trouve super. Ce petit œuf n'est pas un sextoy, non. C'est un baume EOS, je ne sais pas comment on dit. Tout droit rapporté de New York.
Je ne sais plus quel goût c'est, mais c'est fruits rouges ou framboise, fraise, un truc du genre. Moi j'en ai un à la noix de coco. À la base quand je l'ai senti, je me suis dit oh, dégueulasse. Et en fait il n'a pas du tout mauvais goût sur les lèvres, il ne sent pas, il n'est pas écœurant. Donc je vous le dis au cas où vous seriez embêté par ça, même si l'odeur vous incommodait, ça ne reste pas du tout sur la bouche. Et cette marque est très bien parce que les ingrédients sont totalement naturels, donc on ne se met pas ni paraffine, ni vaseline, ni rien du tout sur la bouche, c'est impeccable et il marche super bien. Et enfin, les dernières pièces de ce lot, du Bath and Body Works. Ben oui les filles, évidemment j'ai pensé à vous quand j'étais là-bas. J'ai donc pris la collection Be Joyful, qui sont extrêmement bons, hein, évidemment. J'ai envie de vous dire que je n'allais pas prendre un truc qui pue, même si là-bas rien ne pue vraiment, tout sent bon. Et j'ai donc sélectionné une brume, une lotion corporelle, un gel douche et un savon pour les mains sous forme liquide. Et voilà, c'est ma manière de vous remercier d'être là parce que je n'aurais jamais imaginé avoir un jour 1000 abonnés. Le fait que maintenant ça continue d'augmenter, c'est dingue. Je n'arrive pas à réaliser qu'il y a plus de 1000 personnes abonnées à ma chaîne. Franchement, moi je me vois toujours au moment des 400, où je me disais déjà, my god, 400 personnes. Donc ici, autant vous dire que ma joie est immense. Pour participer à ce concours, ça ne se passe pas sur YouTube. Pas sur YouTube. Je vais faire un article, comme je l'ai dit au début de la vidéo, avec la vidéo qui sera intégrée dedans. Ça se passera du coup en commentaire sur le blog. Donc, je vais répéter la même chose que lors de mon premier concours. De 1, concouriste s'abstenir. Vous savez bien que ça marche pas les gars, on vous repère à 10 000 km. Vous pouvez me mettre sur des forums en disant « Regardez celle-là, elle veut pas de nous, bah... » Je m'en fous. Pas de commentaires ici sur YouTube, s'il vous plaît, mais sur le blog, et pas de partage. Je ne demande pas que le concours soit partagé, tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir des nouvelles personnes qui viennent juste pour le concours. J'ai envie de vous remercier, vous, qui êtes là depuis longtemps ou pas longtemps, mais qui êtes dans mes plus de 1000 abonnés. C'est pour vous, ce concours, c'est pour vous remercier d'être là, donc pas de partage. Tout ce que je vous demande, c'est de me laisser un commentaire en me disant que vous participez, et de me suivre sur les réseaux sociaux, qui seront de toute façon listés, et de me dire avec quel pseudo vous me suivez. Chaque like sur un réseau social, donc si vous suivez ma page Facebook, si vous me suivez sur Twitter et sur Instagram, on va dire ces trois-là, vous rapportera une chance en plus de gagner. Voilà. Je vais juste faire ça comme condition de participation. Bien évidemment, on est entre potes, on est entre biches, donc on va être un peu sympa, on va éviter juste le je participe. Je suis pas une machine, donc salut Momo, un petit mot gentil, voilà. N'importe quoi, racontez-moi votre vie, racontez-moi une petite anecdote, ça me fera plaisir. Juste, soyez un minimum poli, bien évidemment. Mais bon, si vous faites partie de mes abonnés, je sais que vous êtes déjà comme ça. Si vous êtes concouriste, oups, j'ai rien dit. Et voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le concours vous plaît également. Je n'ai pas encore décidé de la date limite parce que je ne sais pas exactement quand je publierai la vidéo, mais ce sera mis en annotation, en barre d'infos et sur le blog. Donc, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas savoir jusque quand vous avez pour jouer. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie encore 1000 fois, c'est le cas de le dire, d'être là. Et je vous dis à très bientôt.